On arrête la playlist Black Panther. C'est fini. Tu sais que ma dernière vidéo elle a dépassé les 1200 vues. Bah, c'est énorme. t'as oublié de toucher mes sous. Pour les amis, sachez que si je suis gênée devant cette vidéo, c'est parce que j'ai une copine qui est avec moi. C'est un peu gênant, mais ça va le faire, ça va le faire. Et j'ai un nouvel appareil photo et du coup, normalement la qualité elle est bien. Enfin j'espère. Beaucoup trop gênant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais vraiment vous faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je voulais vous parler de Marvel. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis vraiment très fan des films Marvel, de tout cet univers. Et j'avais envie d'aborder avec vous un peu toutes les théories qu'il peut y avoir autour du prochain film qui va sortir, donc à savoir Avengers Infinity War. Je tiens à préciser tout de suite que tout ce que je vais vous dire ce sont des théories, c'est-à-dire que rien n'est fondé, c'est que des choses que les fans et que les magazines s'imaginent un petit peu, mais qu'il n'y a rien de fondé, genre aucun scénariste ou aucun acteur s'est prononcé là-dessus en disant oui c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Donc si jamais ce que je vais vous dire c'est vraiment ce qui se passe dans les films, faut pas vous dire ah elle nous avait spoil et tout parce que c'est que des théories. Donc voilà, si vraiment vous voulez pas vous faire spoil, regardez pas cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo. Ok. La première chose qu'il faut savoir pour les gens qui sont pas forcément super fans de l'univers Marvel, c'est que les acteurs Chris Evans, Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth, c'est-à-dire les acteurs de Captain America, Iron Man et Thor, et ben leur contrat il va s'arrêter dans pas très longtemps. Je pense qu'il s'arrêtera, si je me trompe pas, il s'arrête après Avengers 4, donc pas celui qui va sortir cette année mais celui qui sort l'année prochaine, je crois qu'il sort dans 1 an et demi comme ça. Vu que leur contrat s'arrête, ils vont plus jouer dans les films Marvel, c'est un peu logique. Donc leur dernier film ce sera les 2 derniers Avengers. Du coup il y a énormément de théories par rapport à Captain America, Iron Man et Thor, par rapport à leur disparition, à leur mort, parce qu'ils vont forcément disparaître, mais beaucoup de gens se posent la question de quelle manière. Et du coup j'ai trouvé pas mal de théories là-dessus et je vais vous dire celles que personnellement je trouve les plus plausibles. Je tiens aussi à préciser que dans les comics, tous les super-héros meurent. Bon, tout le monde meurt, oui, ok, non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les super-héros meurent d'une manière ou d'une autre, tués par un de leurs ennemis, pour pouvoir donner naissance à leur double. Franchement, les comics, c'est un truc de ouf, comment c'est perché. Enfin, vraiment, il y a des univers parallèles, tu te rends compte qu'en fait il y a tout plein de super-héros différents, enfin c'est super compliqué, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les comics de toute façon tous les super-héros meurent à un moment ou une autre, pas de vieillesse mais vraiment meurent par rapport à leur ennemi, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Beaucoup de fans pensent que les scénaristes ne vont pas tuer Iron Man parce que ça aurait trop d'impact sur les téléspectateurs et que les spectateurs seraient là en mode ouais vous avez tué Iron Man donc on regarde plus les autres films Marvel. Du coup, beaucoup de gens pensent qu'il va disparaître et qu'il va se casser sur une île ou que voilà, il va juste plus apparaître, mais en tout cas qu'il va pas mourir. Du coup, une grande partie des fans pensent qu'il va disparaître en mode je me casse sur une île, et l'autre moitié des fans pensent qu'en fait c'est celui qui va se sacrifier dans Avengers Infinity War pour tuer Thanos en fait. Parce que Robert Downey Jr. faut savoir que c'est l'acteur le plus fatigué entre guillemets de jouer dans les Marvel parce que voilà il l'a dit très clairement dans une interview qu'il voulait pas jouer Iron Man jusqu'à ses 80 ans. Personnellement je pense plutôt qu'Iron Man il va disparaître parce que comme dit je le verrai pas mourir même pour se sacrifier, je vois plutôt d'autres personnages se sacrifier pour tuer Thanos, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc personnellement je pense plutôt qu'Iron Man il va un peu partir sur une île avec Pepper et qu'ils vont faire leur vie tranquille. Beaucoup de gens pensent également que Thor devrait mourir parce que Thor c'est pas une des franchises les plus rentables de l'univers Marvel, la plus rentable de toute façon je pense que vous le savez c'est Iron Man. Du coup beaucoup de gens pensent que les scénaristes arriveraient facilement à tuer Thor parce que c'est un qui est le moins apprécié entre guillemets. Et enfin la théorie qui m'intéresse le plus c'est celle sur Captain America parce qu'il faut savoir que Captain America et Spider-Man comme vous pouvez le constater sont mes 2 super-héros préférés. Comme vous pouvez le constater grâce à cette magnifique coque. Faut aussi savoir que si les films se basaient à 100% sur les comics, Captain America serait déjà mort. Enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu des articles qui disaient que dans les comics, à ce stade-là, Captain America serait déjà mort. Je crois que c'est à la fin de Captain America Civil War qu'il aurait dû mourir, je crois que c'est dans ces eaux-là. Faut aussi savoir que Chris Evans, il veut absolument continuer à travailler sur les films Marvel, mais il veut plus travailler en tant qu'acteur, il préfère passer derrière la caméra. Du coup c'est sûr que Chris Evans sera toujours à part entière dans l'univers Marvel parce qu'il pourra peut-être venir aux avant-premières s'il continue de travailler sur ses films. C'est un très bon point parce que s'il y a d'autres films Marvel sur lesquels Chris Evans travaille, et ben on pourra le voir aux avant-premières à Paris et tout alors qu'il est même pas dans le film. Quel génie celui-là. Beaucoup de gens pensent que Captain America va mourir et il y a beaucoup d'indices en fait qui l'indiquent.
Le premier est celui à la fin de Captain America Civil War, lorsque Steve lâche son bouclier et le laisse par terre. Beaucoup pensent que c'est en fait un abandon de sa part du super soldat qu'il est. Donc en fait il abandonne sa partie de lui-même qui est le super soldat, il préfère rester l'homme qu'il est, donc rester Steve Rogers et pas rester Captain America. La théorie la plus intéressante que j'ai pu trouver, elle explique que Steve il va mourir à la fin de Avengers Infinity War. Plus précisément à la fin de la bataille au Wakanda. Je sais pas si vous voyez, vous savez c'est la scène dans le trailer où on voit Captain America, le soldat de l'hiver, la veuve noire, Hulk, Black Panther, où on les voit tous courir avec toute l'armée du Wakanda derrière. Et ben il paraît que Steve va mourir après cette bataille et que Bucky, donc le soldat de l'hiver, serait très blessé et que du coup c'est pour ça que dans la scène post-générique de Black Panther on voit Bucky se réveiller au Wakanda avec les couleurs bleu, blanc, rouge, donc les couleurs de l'Amérique. C'est pour expliquer qu'en fait il va succéder à son meilleur ami et prendre sa place en tant que super soldat, en tant que Captain America. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Captain America sera toujours présent dans Avengers 4 et que du coup il ne va pas mourir dans Avengers 3. Personnellement je préfère me dire que Captain America sera toujours présent dans Avengers 4 même si la théorie comme quoi il va mourir et que Bucky va prendre sa place. En fait je trouve que c'est une théorie qui est très plausible et je trouve qu'elle est pas trop tirée par les cheveux. Enfin les gens qui connaissent pas bien l'univers Marvel, vous allez dire mais si c'est perché et tout, mais franchement regardez un peu des trucs sur internet par rapport aux comics, vous allez voir que c'est pas du tout perché par rapport à d'autres trucs qu'on peut trouver dans les comics. Enfin vraiment des fois les comics c'est n'importe quoi, c'est tellement perché. Du coup beaucoup de gens pensent qu'à la fin d'Avengers 4, Tony Stark sera parti s'exiler sur une île avec Pepper ou qu'en tout cas il aura abandonné le fait d'être Iron Man. Thor devrait donc mourir et du coup soit on le verra plus du tout dans les films Marvel à venir, soit ce sera un autre acteur qui aura pris la place de Chris Hemsworth. Et enfin Captain America devrait mourir et laisser sa place à Bucky. Beaucoup de gens pensent également que Drax, Gamora et Vision devraient mourir. Vision c'est pas trop difficile à deviner puisque Vision il vit grâce à la pierre qu'il a sur la tête. Du coup si Thanos parvient à obtenir toutes les pierres de l'infini, et bien Vision serait obligé de mourir puisqu'il vit grâce à la pierre qu'il a sur le front. Et pour Drax et Gamora, beaucoup pensent que l'un d'entre eux va se sacrifier pour tuer Thanos. En fait, beaucoup de gens pensent que Thanos, vu qu'il est super puissant, il y a forcément un super-héros qui va devoir se sacrifier pour le tuer. Et beaucoup pensent que ce sera soit Drax, soit Gamora parce que... je vous rappelle que Drax est super vénère contre Thanos à cause du fait qu'il a perdu sa femme à cause de lui. Et Gamora est super vénère contre Thanos parce que c'était son père mais qu'il l'a super mal éduqué, etc. Du coup comme ils sont tous les deux super vénères après Thanos, beaucoup pensent que c'est l'un d'entre eux qui va se sacrifier pour tuer Thanos. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à Vision parce que dans le trailer de Infinity War, on l'a vu sous sa forme humaine et il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait c'est juste la Scarlet Witch, c'est juste un rêve qu'elle a fait par rapport à sa vie parfaite, etc. et qu'elle aimerait que ce soit juste un humain normal pour avoir une vie normale. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait il a réussi à devenir humain d'une manière ou d'une autre. Enfin vraiment il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à Vision. Est-ce qu'il a réussi à redevenir humain? Est-ce que c'est juste un rêve? Est-ce que il va mourir parce que Thanos va prendre sa pierre juste après? Parce que dans le trailer, juste après le voir sous sa forme humaine, on le voit en train de souffrir puisque Thanos essaye de récupérer la pierre. Du coup il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Vision. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent par rapport à Loki parce qu'on a cru comprendre après Thor Ragnarok qu'il était redevenu gentil et qu'il allait suivre son frère et que du coup il serait plus méchant. Mais beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il va finalement donner le Tesseract à Thanos? Parce que dans le trailer on le voit également tendre le Tesseract à quelqu'un et beaucoup de gens pensent qu'il le tend à Thanos, mais il y en a beaucoup qui disent mais non, il le tend juste à son frère pour qu'il le mette sous surveillance, mais bon. Moi je pense plutôt que Loki ça va redevenir un méchant parce que Loki ça a toujours été le mec qui faisait genre ouais je suis gentil, je suis cool et au final à la fin du film tu te rends compte que c'est un gros bâtard. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'il redevienne méchant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère également que toutes ces petites théories vous auront un peu plus donné envie d'aller voir Avengers Infinity War au cinéma. N'hésitez pas à me dire également si le décor vous plaît parce que je tente un peu tous les endroits possibles de ma maison. La plupart du temps je faisais dans ma chambre, la dernière vidéo j'ai essayé dans le salon, là je suis dans le bureau de mon frère. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez le plus comme décor. Moi j'aime bien, là, c'est rouge, c'est bien. C'est rouge. Comme Captain America et Spider-Man. Il manque du bleu. Du bleu.
J'essaierai aussi de vous tenir au courant par rapport à l'avant-première d'Avengers Infinity War parce que pour l'instant on ne sait pas du tout s'il y aura une avant-première de ce film à Paris. Enfin si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je cherche et je trouve pas. Si jamais il y a mes réseaux sociaux en barre d'infos, si jamais n'hésitez pas à m'ajouter comme ça je vous tiendrai au courant sur ces réseaux. C'est pas mon ventre. Non, je crois que c'est de la vaisselle qui s'est ouvert et refermé. Et il peut pas s'ouvrir et se refermer tout seul donc il y a quelqu'un. Il y a le clown de ça dans la maison. Ouais, il va te bouffer. Il va venir par la porte, Arrête, il va faire coucou Manon. Arrête, j'aime pas. Oh regarde, coucou, il a le clown. Il arrive, il te cherche. Ferme ta chatte mec, en vrai j'ai trop peur, j'aime pas. Cette nuit je vais te réveiller, je fais hey, Et t'as pas intérêt mec, je t'en mets une comme la dernière fois quand j'ai dormi chez eux. bah en même temps si c'est un clown qui fait la vaisselle, moi je le prends. Hein. Ouais. Là s'il y a pas quelqu'un, il y a vraiment un fantôme. T'entendais pas ou sinon. Déjà moi je vais m'enlever du champ de vision de... Y'a quelqu'un. Mec, il y a vraiment des bruits. Alors, je fais la vidéo, en finale, je vais faire un vlog paranormal. Je me casse du là-bas, moi. Y'a quelqu'un? On est d'accord, moi j'ai entendu pas. Moi aussi. Mais PNS, mec. C'est pour ça que je t'ai dit s'il y a pas quelqu'un là, je sais pas. Parce que Maman? Elle est pas là? t'as entendu le petit... Je sais pas, j'entends l'avion. Cache-toi dans l'armoire. Non, y'a ma mère. Manon. Y'a ma mère, c'est sûr. Je suis pas trop sûre de moi. Vas-y, vite. C'est pour ça que je t'ai dit que là, s'il y a personne, je sais pas. Là, vraiment... Je transpire. Je transpire de peur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. La bise, mais pas la bite, hein.